Salut frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. Aujourd'hui nous allons étudier un texte de Romains. Romains 6 verset 14. Romains 6 verset 14 nous dit quoi? En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, parce qu'on n'est plus soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Ici, Romains veut dire quoi? On n'est plus soumis à la loi. On parle de l'Ancien Testament, des lois de Moïse. Mais on est soumis à la grâce. Parce qu'avec la loi, on ne pouvait pas être sauvé. C'est par la grâce qu'on est sauvé, par le sacrifice de Jésus. Mais aujourd'hui, vraiment, on dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Et on assiste à quoi? On a tendance à dire, non, la chair est faible. Et tu vois, il prend un exemple, un garçon, il a 8 go. Quand tu dis, ah Joe, mais fais des efforts. Les tontons là, ça vous y est pas. Fais des efforts. Quand tu es à la maison, tu allais prendre deuxième femme. Tu as des copines dehors. Il dit, oh mon petit, la chair est faible. La chair est faible. Jésus même sait que la chair est faible. Voilà pourquoi il a dit, laissez-moi partir, je vous enverrai le paraclet, l'esprit de vérité. La chair est faible, mais l'esprit il est ardent. Quand les gens sont en train de faire leurs bêtises, surtout les hommes, quand ils ont 2 copines, ou ils ont 2 femmes, 3 femmes, pour maquiller leurs bêtises et se captiver dans la bêtise là, ils aiment dire, oh la chair est faible, nous tous on va à l'église, Dieu va nous sauver, la chair est faible. Ils oublient que après la chair est faible là, Jésus a dit l'esprit est ardent. Quand tu justifies le fait que la chair soit faible, c'est que tu te maintiens dans ton péché. Mais quand tu dis, oui, la chair est faible, mais l'esprit est ardent, c'est qu'il y a une présence de l'Esprit Saint qui est en toi, qui ne te pousse pas au mal. Ça, c'est clair. Il y a encore une présence, parce que c'est quand la présence de l'Esprit Saint s'en va là, c'est là que tu dis toujours, la chair est faible. Et puis tu oublies de dire, mais l'esprit est ardent. Mais quand tu diras, la chair est faible, mais l'esprit est ardent, tu reconnais déjà ta faute. Tu sais que tu es faible. Mais avec la grâce de l'Esprit Saint, tu sais que tu dois te relever. Ça, c'est une évidence. Et c'est clair. Et ceux qui aiment dire la chair est faible, généralement, c'est les gens qui n'aiment pas confesser leur péché. Parce que quand tu confesses ton péché là, tu es un homme nouveau, tu es renouvelé. Quand tu confesses ton péché, tu es renouvelé et Dieu te restaure. Et quand il te restaure, l'Esprit Saint est en toi. Parce que quelqu'un qui a horreur du péché, c'est qu'il marche avec la présence de l'Esprit Saint tous les jours dans sa vie. Tu ne peux pas dire que tu marches avec l'Esprit Saint et puis tu es constamment dans le péché. Jamais de la vie. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu as horreur du péché, Dieu dit, je n'aime pas le péché, mais j'aime le pécheur. Dieu sait qu'on va pécher. Il nous aime parce que nous sommes des êtres humains. Mais le péché qu'on fait là, Dieu ne comprendra jamais le péché. Parce qu'il dit, mais j'ai envoyé la table, les lois et les prophètes, ils n'ont pas compris. J'ai envoyé mon fils, ils n'ont pas compris. J'ai envoyé l'Esprit Saint. Ah, il n'a qu'à envoyer qui encore? Il n'a qu'à envoyer qui encore? L'Esprit Saint là, il n'a qu'à envoyer qui encore? Si on se base sur le fait que la chair est faible, la chair est faible. Mais qui va nous dire un jour que l'Esprit est fort? C'est parce qu'on se maintient dans nos bêtises qu'on dit la chair est faible. Mais quand tu sais que tu as fait une bêtise, tu dis, ah, la chair est faible, c'est vrai. Quand tu dis la chair est faible, c'est pour que les autres puissent te pardonner. Et pour que Dieu puisse te pardonner. Mais quand tu diras, quand tu vas ajouter, mais l'esprit est ardent et il est fort, automatiquement, l'Esprit Saint dira, ce gars-là, il a encore besoin de ma présence. Moi, j'aimerais dire à mes frères qui écoutent ces vidéos, Dieu, là, il a donné la maîtrise de soi à tout le monde. C'est clair. S'il y a des gens qui arrivent à rester fidèles à leur femme toute leur vie, c'est parce qu'ils ont la maîtrise de soi en eux. Donc arrêtez vos conneries de la chair faible. Non, vous êtes des plaisantins. Vous qui dites ça, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes des plaisantins. Et je vous le dis en face. Parce que quand tu dis la chair faible, c'est parce que tu refuses de sortir de ta mascarade. Non. Dieu a donné la maîtrise de soi à tout être humain. On me dira, non, il y a des gens qui sont faibles, ils n'ont pas la maîtrise de soi. J'aimerais poser la question. Est-ce que quand tu vois, pour les hommes, nos tontons, les jeunes cas qui travaillent, nous autres les jeunes, est-ce que quand on voit les folles dans la rue, excusez-moi, est-ce que quand on voit les folles toutes nues là, est-ce que ça nous excite? Non. Pourquoi ça ne nous excite pas? Parce que psychologiquement on atteint, parce qu'on a la maîtrise de soi en nous. Sinon on allait tomber sur les folles là, les violer. On allait coucher avec elles. Mais si on n'arrive pas à le faire avec les folles, de manière naturelle, c'est parce qu'il y a la maîtrise de soi en nous. Dieu a déposé cette maîtrise de soi dans tout le monde. Et Dieu a inspiré, il nous inspire de par l'Esprit Saint pour dire, non, non, ça là, c'est un acte immoral. Quand tu vas considérer que tromper ta femme, avoir une deuxième femme, coucher avec toutes les filles qui passent, c'est un acte immoral, le jour où tu le feras, tu diras, ma chair a été faible, mais l'esprit est ardent.
il doit m'aider à me relever. Frères et sœurs, je ne suis pas là pour critiquer quelqu'un, je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Je dis ce que l'Esprit me dit de dire. Que Dieu vous bénisse. Que malgré que nos chairs soient faibles, que l'Esprit Saint soit ardent et fort dans nos vies, pour nous et pour nos enfants, pour toute la vie et pour toute l'éternité. Que Dieu nous garde.